Bonjour les premières spé. Nous sommes aujourd'hui dans le dernier chapitre du programme de l'année sur dualité onde-corpuscule et nous allons nous intéresser à la nature ondulatoire de la lumière. Dans cette nature ondulatoire, nous avons vu en classe qu'une onde électromagnétique est caractérisée par une fréquence en Hertz ou par sa longueur d'onde en mètres. Comme toutes les ondes, elles transportent de l'énergie, mais pas de matière. À la différence des ondes mécaniques, l'onde électromagnétique peut se propager dans le vide. On dit qu'une onde est électromagnétique, on parle donc du modèle ondulatoire. Dans ce modèle ondulatoire, il y a un lien entre la longueur d'onde et la fréquence, donné par la relation lambda est égal à c sur nu. Il faut savoir quand même que la fréquence d'une radiation est indépendante de son milieu de propagation et la longueur d'onde, quant à elle, dépend du milieu. Dans ce graphique, nous avons considéré des longueurs d'onde dans le vide, de façon à ne pas faire apparaître effectivement l'influence du milieu de propagation. Ce spectre électromagnétique permet de décrire l'ensemble des rayonnements. Il est classé donc par domaine. Et nous allons voir effectivement ces différents domaines ensemble. Ils s'étendent d'un côté et de l'autre. Je me suis placée au niveau de ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la lumière visible. Cette lumière visible, on l'a étudiée dans les couleurs, et donc nous retrouvons effectivement les gammes colorées du violet au rouge, qui sont placées aux alentours de 10 puissance moins 6 et moins 7 mètres pour ce qui est la longueur d'onde, et donc en fréquence, on est aux alentours de 10 puissance 15 Hz. Les domaines d'application des ondes électromagnétiques sont très variés, et donc dépendent des longueurs d'onde. Nous retrouvons très proche du visible ce qu'on appelle l'infrarouge proche. Cet infrarouge proche, c'est celui qui est utilisé par la télécommande de votre téléviseur. Bien évidemment, dans les infrarouges, il y a d'autres longueurs d'onde qui sont utilisées dans le domaine médical, de la fibroscopie, et dans l'aspect que les infrarouges sont liés à la température. Donc ici c'est un lion vu par une caméra infrarouge, et on voit effectivement que la couleur de l'image est liée à la température de l'objet. Nous pouvons aller dans le domaine des infrarouges plus lointains. Ensuite, alors je vais aller vers la droite, puis vous comprendrez que je reviendrai ici pour aller ensuite vers la gauche. Donc pour le domaine des ondes de valeur plus élevée, donc on est bien dans les gammes de longueur d'onde plus élevées, l'axe augmente vers la droite, et bien sûr en parallèle, la fréquence va diminuer vers la droite. Donc on passe ensuite au domaine des ce qu'on appelle micro-ondes. Ces micro-ondes peuvent être liées dans la sécurité ou dans des appareils de cuisine, de chauffage, et on arrive ensuite dans le domaine du Wi-Fi. Donc ici, c'est pour représenter le domaine du Wi-Fi et de la téléphonie, c'est-à-dire que les ondes qui sont utilisées ici sont des ondes qui permettent de transmettre de l'information d'un appareil vers un autre. On continue avec des ondes qui sont de l'ordre du mètre, puis d'une dizaine de mètres. On parle alors d'ondes radio. Ces ondes radio sont d'abord des ondes qu'on appelle courtes, et on trouvera ensuite des ondes radio non plus utilisées pour la communication normale, mais plutôt pour la communication militaire. Alors, les ondes radio longues et certaines ondes radio qui sont utilisées dans le domaine militaire, ici, de ce côté-là. Donc nous, on utilise des ondes courtes, et les gens qui communiquent effectivement sur des ondes courtes peuvent communiquer entre eux. C'est à distance raisonnable. On repasse vers la lumière visible. Nous retrouvons ici. Et on va aller du côté de l'invisible. Donc le premier invisible qu'on rencontre dans les petites longueurs d'onde, c'est l'ultraviolet. La source ultraviolet la plus connue, c'est le soleil. Ces ultraviolets sont effectivement de différentes longueurs d'onde. Donc il y a des UVA, des UVB et des UVC. Elles sont liées encore une fois à l'intérieur de ce domaine à des valeurs qui sont un petit peu plus précises.
Ensuite, si on diminue encore au niveau des longueurs d'onde, on va rentrer dans le domaine des rayons X. Ces rayons X sont certains d'entre eux utilisés pour l'imagerie médicale. Vous retrouvez ici en fait la notion de radio, tout simplement. Mais en fin de compte, d'autres rayons X peuvent être utilisés pour les scanners. Alors, quand il s'agit d'une simple radiographie, c'est pas tout à fait les mêmes longueurs d'onde que dans les scanners. Et bien évidemment, ensuite, certaines longueurs d'onde sont dangereuses pour l'humain. On parle effectivement de, par exemple, rayonnement gamma, qui, elles, sont issues des sources radioactives. Nous avons ainsi parcouru tout le domaine des ondes électromagnétiques. Merci de votre attention.